Chegamos a Nous mais voici donc tutorial do alimento diário, à un autre tutoriel de la nourriture quotidienne. ou livro Et il s'agit du volume 2 tema geral ou livre 2, Evangelho. dont le thème général c'est l'unique évangile, l'évangile du Christ. Et le titre de ce volume c'est Louis de la foi, basé sur le livre de Galates. Nous allons parler de Galates, ok? A semana 1 é sobre a fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. La première semaine, c'est par rapport à la fidélité de Paul, par rapport à la vérité de l'évangile. Et cela se trouve dans le chapitre 2, verset 5, où il est dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. » Aussi, au verset 14, il mentionne aussi la vérité de l'évangile. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez continuer la lecture. Le plus important, c'est de voir ici la vérité de l'évangile que Paul mentionne dans Galates. Cela veut dire que nous devons défendre la vérité de l'évangile. Bien qu'il y ait beaucoup de pression, et ce n'est pas différent de l'époque que nous vivons aussi, l'époque de Paul et encore Pierre bien avant Paul, il y avait une grande pression sur la vérité de l'Évangile. Et tout cela, c'était pour que nous ne suivions pas la vérité de l'Évangile. Dans Galates 1,7, il est dit « Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Donc, il y a la pression de la part des Juifs pour pervertir l'évangile de Christ. Donc, pour nous, c'est une leçon. Nous devons être fermes sur la vérité de l'évangile et la défendre. Sur le diagramme de temps que le frère Pedro nous a montré sur le volume antérieur, on voit qu'en l'an 37, c'était la conversion de Paul. Galates 1,18, qui dit ceci. « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. » Donc, c'était la première fois que Paul montait à Jérusalem pour demeurer avec Pierre. Et c'était 3 ans après sa conversion. Et dans Acte 15, en l'an 50, au chapitre 2 de Galates, à partir du verset 1, on voit ceci. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant ainsi pris Tite avec moi. Donc nous voyons que dans Acte 15, en l'an 50, Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem, mais bien que Acte 15 non mentionne cela, mais dans Acte 2, dans Galates 2, pardon, nous voyons que Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem, amenant Tite avec eux. Donc c'est intéressant parce que Tite était grec. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Donc Tite n'a pas été circoncis, différemment de Timothée, qui avait une mère juive et un père grec.
qui a été circoncis à cause de cette pression des judaïsants. Agora falar Mais Tite, grâce à Dieu, il n'a pas été circoncis. do companheirismo espiritual. Allons parler maintenant un peu de l'importance des compagnons spirituels. L'importance de Tite. Mostrar quem era Tito, um grande companheiro de Paulo. Pour l'amener Tite avec lui, et nous devons profiter des bonnes choses. Voir qui était Tite, ce grand compagnon de Paul. Segunda Coríntios, Donc, on va voir cela. Dans 2 Corinthiens, allons dans 2 Corinthiens, versículo 12 e 13. chapitre 2, Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, versets 12 et 13. a porta se me abriu no Senhor. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Para Paulo, mas Paulo não sentiu, né? Donc, on voit ici que bien que le Seigneur ait ouvert une porte pour la parole à Paul, Paul n'a pas ressenti la paix dans son esprit, le repos dans son esprit, parce que Tite n'était pas là. Donc, Tite manquait vraiment à Paul pour l'œuvre. Donc, cette partie est extrêmement importante. Et aussi, dans 2 Corinthiens 7, on est en train de parler de Tite, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 7, verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés à l'arrivée de Tite. Voyez donc comment il est important d'avoir des compagnons spirituels dans l'Église, comme ce Tite. Lorsque Paul l'a vu, Porém, Deus que conforta os abatidos ici une fois de plus, verset 6, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Waouh! Comme c'est beau de voir cela. Quand la présence d'un frère, de notre compagnon, nous apporte la joie. 2 Corinthiens 7, 13, e acima dessa nossa aussi, il dit ceci, c'est pourquoi nous avons été consolés. Ça, c'était à cause de Tite. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Non seulement Tite est allé à Corinthe, lorsqu'il est revenu, Tite lui-même a procuré de la joie à Paul. Mais en plus, la nouvelle que Tite rapportait à Paul sur la situation positive, la réaction positive des Corinthiens par rapport à Paul, cela a procuré aussi un réconfort à Paul. Cela est très bien. a relação entre os irmãos Il y a une parole dans la nourriture quotidienne que je voudrais vous lire. é harmoniosa. La relation entre les frères qui coopèrent dans l'œuvre du Seigneur est une relation extrêmement harmonieuse, pleine de complicité. Os que conhecem nosso coração, que são rápidos em praticar Je peux rendre témoignage que nous avons des compagnons qui connaissent notre cœur et qui pratiquent rapidement la parole prophétique, car ils croient qu'en cela se trouve la bénédiction de Dieu sur nous. Comme il est important que nous puissions coopérer ensemble sur l'œuvre du Seigneur et que nous ayons cette relation de complicité, d'harmonie, d'unité, ainsi de suite. solidário a Paulo, Encore parlant de Tite, idade e fidelidade. on voit que Tite était très lié à Paul avec complicité et fidélité. Falar das igrejas da Então, Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 10, il parle de l'église de Macédoine. Je vais lire. também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça C'est 6 versets, pardon, 6 versets. da Macedônia, porque por meio de
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. Donc Tite est allé dans l'église à Corinthe pour leur parler aussi de l'offrande aux Corinthiens. Il a donné l'exemple des églises de la Macédoine qui étaient pauvres. Et ils ont été abondants en générosité et ils ont supplié pour qu'ils puissent aussi participer à cette richesse matérielle, à cette offrande de richesse matérielle pour les saints, pour l'œuvre du Seigneur. Donc nous avons un trépied, chers frères. On a la parole prophétique. Nous avons la pratique de la parole prophétique, qui est l'application de la parole prophétique dans notre quotidien, utilisant les outils. Le troisième élément, ce sont les offrandes, à proprement parler, les offrandes de richesses matérielles. Et nous voulons profiter pour vous alerter sur les investisseurs du royaume. Ça a été créé pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur sur terre, pour ouvrir de nouvelles portes pour l'avancement du royaume de Dieu, pour apporter la vie de Dieu ici sur terre le plus tôt possible. Et grâce à Dieu, le Seigneur a beaucoup avancé. Nous avons vu que la situation du monde est très critique. Donc, allons accélérer le retour du Seigneur en utilisant plus les outils. Et 2 Corinthiens, chapitre 8, 16 à 18, disent ceci. « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile répandu dans toutes les églises. » Donc, Tite a été vraiment un grand compagnon de Paul. Et aussi dans 2 Corinthiens 12, 18, il dit ceci. J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Tous ceux qui coopèrent dans la même œuvre doivent suivre les mêmes pas et marcher dans le même esprit. Cette unité est très importante. Paul avait une relation très intime avec Tite, à tel point que dans l'épître qu'il a écrite à Tite, nous pouvons voir cela. Chapitre 1, verset 4, Paul dit ceci. « Tite, mon enfant, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Donc, vous voyez ici que Paul à force de recevoir vraiment un attachement de la part d'un compagnon comme Tite, il le considère
comme son enfant, coragem, car nous sommes tous dans une relation de vie, de la vie de Dieu. título de hoje. Não apenas título, mas vários Ici, on nous encourage, nous tous, à être des titres d'aujourd'hui. Pas seulement un seul titre, mais plusieurs titres. para que a obra possa Donc, que les titres soient multipliés durant notre ère, finalmente trazer afin que l'œuvre avance encore plus et qu'on puisse réellement ramener le Seigneur. Quarta-feira que diz suportar a pressão para preservar a verdade. Et nous allons à mercredi qui dit supporter la pression afin de préserver la vérité de l'Évangile. A verdade do Evangelho está assentada fundamentalmente na graça que Deus Donc ici un passage qui dit la vérité de l'Évangile est fondée sur la grâce que Dieu nous a concédée à travers l'œuvre de Christ à la croix. somos salvos pela graça. Dieu n'a jamais imposé une autre condition au-delà de notre foi en Christ. Lorsque nous croyons, nous sommes sauvés par la grâce. Pour Dieu, il suffit de croire. Para você ser salvo, você tem que fazer Donc c'est l'essence de la vérité de l'Évangile. Parce qu'il y a beaucoup qui vous disent que pour être sauvé, il faut fournir beaucoup d'efforts, tem que guardar a lei de Moisés. que vous devez vous circoncire, Em vão, que vous devez garder la loi de Moïse. Tout cela découle des efforts vains, des efforts qui proviennent de la chair. isso não é evangelho. Ça sert à motiver la capacité de la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est le contraire. L'Évangile, c'est Christ qui a accompli l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut à notre place à la croix. Alors, comment recevoir cela pour faire partie de ce salut que Christ a accompli à la croix? C'est par la foi et non par l'œuvre. Par l'œuvre, vous n'y parviendrez pas. Vous n'avez aucune capacité pour cela. Nous sommes malades par notre chair. Vai conseguir Dans notre chair se trouve la loi du péché et de la mort. Et la loi ne va jamais réussir à perfectionner la chair. Ce n'est pas possible. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour la vérité de l'Évangile, sans rien faire, sans payer aucun prix de notre part. Parce que Christ a déjà payé ce prix à notre place à la croix. Il est mort, il est ressuscité et il nous a donné l'Esprit qui vivifie. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de vie en nous. Ça, c'est une grande nouveauté. um contraste. O que hoje significa a circuncisão e a prática Il y a un contraste ici. significa parar de depender. La circoncision et la pratique de la loi signifie quoi? Cela signifie que nous arrêtons de dépendre de l'Esprit et de la puissance qui se trouve dans la parole et nous perfectionner selon nos efforts naturels. En d'autres termes, cela veut dire que nous faisons l'œuvre de Dieu, nous basant sur notre curriculum, entre guillemets, et notre connaissance biblique et notre propre volonté. Ça, c'est l'illusion de toutes les religions. Oh Seigneur Jésus. Contudo, nem mesmo Tito, que estava Dans le chapitre 2 de Galates, verset 3 dit ceci. circuncidar-se. Então, como eu já tinha dito, que Tito Il dit même Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Comme je l'ai dit, Tite n'a pas été obligé à se faire circoncire parce que Paul était ferme. Paul et Barnabas sont maintenus fermes sur la vérité de l'Évangile. foi por isso que Paulo, Barnabé Il y a une partie de la nourriture quotidienne que j'aimerais lire. C'est pour cela que Paul et Barnabas et Tite n'ont pas cédé aux judaïsants, ne serait-ce qu'un seul instant, pour protéger les frères contre la tentative de les ramener à l'esclavage de la loi. Ils ont été stricts et fidèles à cette volonté
à tel point que les judaïsants n'ont pas eu le courage de les contraindre, les contredire. Titre qui était grec pour qu'il se circoncis. Donc, nous devons apprendre avec Paul, auprès de Paul, cette fermeté et ne pas céder, ne pas abandonner la vérité de l'Évangile. Comme je l'ai dit, la chair est pourrie. Elle contient la loi du péché et de la mort. Et par la loi, elle est malade, elle n'a aucune efficacité, aucun pouvoir sur la chair. La chair ne produit rien pour Dieu. Mais nous avons une bonne nouvelle. Allons au chapitre 8 de Romains. Chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait ainsi sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc le péché se trouve dans la chair. La chair ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. La bonne nouvelle, en Romains 6, il est dit ceci: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 6:8, pardon. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, grâce soit rendue au Seigneur, car notre vieil homme est mort en Christ. On ne peut plus rien faire par la chair. Donc, la vérité de l'Évangile, c'est que par la foi, vous croyez en la parole de Dieu, à croire en ce que Christ a déjà réalisé. Chapitre 2, verset 25, pour montrer, c'est 24, « 7, 19, il dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'était le dilemme de Paul et son désespoir. Et au verset 24, il crie, vraiment, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Oh Seigneur Jésus, ça c'est notre situation. Nous voulons faire le bien, mais nous n'y parvenons pas. Car la loi du péché et de la mort qui se trouve en nous ne nous permettent pas de faire les bonnes choses. Nous voulons plaire à Dieu, mais nous n'y parvenons pas. La chair ne nous permet pas. Alors comment plaire à Dieu vivant dans la chair? C'est pour cela que si nous ne vivons pas la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais Paul a soupiré de soulagement au chapitre 7 de Romains, verset 25, où il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et au chapitre 8, il ajoute, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors, qu'est-ce qui m'a apporté le salut? C'était la loi de l'esprit de vie qui m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, nous sommes libres, grâce soit rendue au Seigneur. Donc, nous marchons en nouveauté de vie. Chapitre 7, verset 6, il dit ceci. Romains 7, verset 6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc, en marchant par l'esprit, vous
vous avez toujours de nouvelles choses, vous avez toujours des nouveautés, de l'innovation. C'est pour cela qu'en marchant par l'Esprit, le Seigneur nous a donné tellement de nouveautés, à tel point qu'on a eu beaucoup d'outils. Par exemple, l'outil que nous pratiquons aujourd'hui, la parole prophétique, le colportage, réseau de soins, viens et vois, la maison des adolescents, l'usine des vainqueurs Kids, les capitaines, les intendants, l'immersion, les cris de guerre, tout cela vient de la nouveauté de l'esprit. Si c'était de la chair, il n'y aurait pas de nouveauté. Il ne s'agit pas de la connaissance de doctrine, des choses improductives pour Dieu. Donc, parlant de l'outil cri de guerre, grâce au rendu au Seigneur, il paraît que c'est quelque chose de simple. Mais frère, ça implique beaucoup de personnes. Je pense qu'en moyenne 50 personnes. Car chaque semaine, il y a un groupe qui produit des cris de guerre. Et après, il faut passer par la révision. Et finalement, non seulement la révision en portugais, mais aussi la révision de la métrique. C'est pas simple. Donc, vous pouvez vous fier au cri de guerre. Lorsque vous lisez le cri de guerre de la semaine, vous avez entre les mains le message de la semaine. Un morceau du message de la semaine, c'est le message complet. En fait, si vous lisez le cri de guerre dans son intégralité. Donc, c'est un élément de la nouveauté de l'esprit. Et la nouveauté de l'esprit s'oppose à la lettre vieille. La lettre qui vieillit, qui ne produit rien, qui s'assèche. Les choses anciennes pour ceux qui ont toujours la nostalgie. Mais nous, non, nous voulons toujours la nouveauté de l'esprit. Amen. Donc ici, il dit, demeurer ferme dans la vérité de l'Évangile. Vous voyez donc qu'il y a certaines voies, certaines choses que nous devons apprendre auprès de Paul. Ne pas céder à la pression ou aux pressions. Par exemple, les judaïsants ont beaucoup mis la pression sur Paul afin qu'il change cette vérité de l'Évangile. Mais Paul est demeuré ferme. Il n'a pas cédé, ne serait-ce qu'un millimètre. Donc, ne pas céder aux pressions, ne pas être diplomate, ne pas être flexible, mais lutter pour la vérité de l'Évangile. Cela est très important. Ici, il dit, le serviteur ne peut pas être diplomate ou alors flexible dans cette situation. Même sous des grandes pressions, Paul n'a pas cédé parce que sa responsabilité était très grande et luttait pour que la vérité de l'Évangile demeure parmi les païens chrétiens, les gentils chrétiens. Ici, il y a un épisode dans la nourriture quotidienne que je voudrais vous lire. Au moment de la nourriture quotidienne, de commencer la nourriture quotidienne avec le frère Dong, où on devait commencer à publier la nourriture quotidienne, qui étaient des paroles annoncées durant les conférences et transformées en nourriture quotidienne pour que nous puissions en jouir de cette parole vivante du Seigneur. Certains leaders d'autres pays sont venus ici pour négocier avec le frère Dong. Frère Dong, si tu arrêtes de publier la nourriture quotidienne, alors nous allons vous ouvrir toutes les portes de toutes les églises de la terre. Et comme le frère Dong n'a pas accepté, ils sont revenus à la charge avec une autre pression plus forte. Ils ont dit, frère Dong, tu ne dois pas publier ce que tu fais. Tu dois suivre ce que nous avons déjà publié.
tu dois arrêter avec la nourriture quotidienne. a pressão era tanta que em dado momento, né, Donc, sous la pression qui était sur le frère Dong était telle qu'à un moment, le frère Pedro s'est rendu compte que le frère Dong était en train d'être suffoqué par ses frères-là. Alors le frère Pedro a pris ferme cette situation et a dit, frère, arrêtez. Nous ne pouvons pas nous arrêter d'imprimer la nourriture quotidienne, car les églises de l'Amérique du Sud ont besoin de cela pour continuer la vie de l'Église. Et c'est la parole qui nous donne la direction. Quand elle a dit cela, ils ont arrêté de parler. Et grâce au Seigneur pour cette fermeté, car où serons-nous aujourd'hui? Oh Seigneur Jésus. Allons retourner à Galates 2, 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc ici, il parle de ces judaïsants qui se considèrent très intelligents et supérieurs. Paul dit, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Donc imaginez l'apparence de ceux-là. Ça devait être une apparence pompeuse, d'exhibition, d'arrogance, tout cela. Et Paul a dit, non. Il dit, cela ne m'importe pas. Et il dit aussi que ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient le retour à la loi de Moïse, à la pratique de la circoncision. Et cela n'ajoute rien à celui qui vit la vérité de l'Évangile. Alléluia. Allons aussi en 2 Pierre 3, qui dit ceci. 2 Pierre 3, 15, 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, et comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc à l'époque de Paul, non seulement Paul, mais aussi Pierre à son époque a subi beaucoup de pression et de persécution. Donc nous devons voir d'où vient cette pression, cette opposition. Premièrement, nous devons voir que durant la première époque de l'Église à Jérusalem, c'était une Église très forte, authentique, une Église qui était sous la vérité de l'Évangile, sous la conduction de l'Esprit Saint. Des milliers de personnes ont été sauvées, ont adhéré à l'Évangile, même des sacrificateurs, même des pharisiens se sont convertis au Seigneur. Et ça, c'était le problème. Cela a duré jusqu'à Étienne. Lorsque Étienne a été tué, la première phase s'est arrêtée, la première phase fleurie de l'Église à Jérusalem s'est arrêtée. Et la deuxième phase a commencé avec la persécution qu'a subie l'Église à Jérusalem, à partir du chapitre 8 de Actes. Alors, frère, avec la mort d'Étienne, beaucoup de l'Église de Jérusalem ont été impactés et ils se sont dit qu'ils ne devaient pas être si radicaux parce qu'en étant radicaux ainsi, les Juifs vont finir par les tuer.
Ils ont choisi donc une ligne pró-evangelho, qui était un peu une ligne du centre, judaísmo, ni pro-évangélique, assim. ni pro-judaïsme. Irmãos, para nós não existe Donc, ils voulaient pratiquer un évangile mi-figue, mi-raisin. evangelho ou Frère, não é. pour nous, cela n'existe pas. Il n'y a pas de mi-figue, mi-raisin. C'est la vérité de l'évangile ou ce n'est pas la vérité de l'évangile. Et nous devons être fermes sur cela. Né, com a verdade do evangelho, e o Senhor era com ele, porque ele praticava Donc, assim, Pierre a commencé ferme avec la vérité de l'évangile et le Seigneur était avec lui parce qu'il pratiquait des signes, des prodiges et des miracles. mostrando que o Il a guéri les aveugles, les paralytiques, plusieurs choses, démontrant la puissance de la parole à travers l'esprit. Mais à partir de la deuxième moitié, chers frères, nous voyons, Pedro foi perdendo, né, a posição nous voyons que quelque chose s'est produit. também. Pour que Pierre commence à perdre sa position. Nous pouvons voir aussi Galates. On va retourner à Galates. Gálatas En fait, c'est pour nous une leçon versículo 11 diz de ce que nous devons demeurer fermes. Galates 2, insistir face a verset 11, qui dit ceci. tornar irrepreensível. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva Então, você et se tint à l'écart par crainte des circoncis. capítulo Atos, capítulo 15, deu aquele testemunho. Donc vous voyez que Pierre, dans Actes chapitre 15, il a rendu ce témoignage-là en disant que nous ne pouvons pas imposer un fardeau, un joug aux gentils, lequel joug nous-mêmes n'avons pas pu réaliser, nous, nos pères. Nous ne devons pas imposer aux gentils cela, donc laissez-les comme cela. Il est déjà suffisant de croire au Seigneur Jésus. C'est ça le véritable évangile. Como líder principal, e Paulo Mais l'Église à Jérusalem avait déjà choisi Jacques comme leader principal. Et Pierre a perdu sa position à Jérusalem. Et l'épisode que je venais de lire, Galates 2, à partir du verset 11, nous voyons un Pierre affaibli. ali, nós vimos que Pedro realmente, Pierre a fait une marche arrière par rapport à la vérité de l'Évangile. Nous voyons que Pierre firmeza, porque quando veio da parte de Pierre était un très bon apôtre, mais il lui manquait la fermeté. Parce que lorsque ceux qui sont venus de la part de Jacques sont arrivés, il a abandonné les gentils pour aller rejoindre les Juifs. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mes frères, grâce soit rendue au Seigneur, cela ne doit pas se produire dans notre milieu aujourd'hui. Que nous puissions lire la nourriture quotidienne avec beaucoup d'attention, car il y a beaucoup de détails ici qui sont très importants. depois que Pedro Ce qui est intéressant, c'est de voir que de Atos, après que Pierre, Jerusalém, au chapitre 15 des Actes, nous ne voyons plus Pierre à Jérusalem. encontrou-se Jusqu'au chapitre 21, com Tiago, lorsque Paul est retourné de nouveau à Jérusalem, apóstolos. Não tinha nenhum. il n'a trouvé que Jacques. Où sont les apôtres? Il n'y avait plus d'apôtres. Pierre n'était plus là. Jerusalém, que eram pró, Donc il n'y avait que Jacques et les anciens de Jérusalem qui étaient des pro-judaïsants. estava apacentando aquele judeu Pierre est sorti de Jérusalem. Vous savez où ils ont trouvé Pierre? por causa da Pierre était en train de prendre soin des Juifs qui étaient dispersés à cause de la persécution des Juifs contre Jérusalem. Donc, Pierre prenait soin de ses frères de l'église de Jérusalem qui avaient été dispersés.
Ceux-là avaient participé au premier groupe, à la première partie de l'Église à Jérusalem. C'est pour cela que Pierre dit, je vous rappelle cette présente vérité qui est en vous. C'est-à-dire que vous avez déjà la vérité de l'Évangile. Lorsque vous étiez à Jérusalem, durant cette première étape de l'Église à Jérusalem, je parlais déjà de cela. Et vous devez savoir cela. Donc, frères, ça c'est une confirmation de ce que nous devons être totalement un avec la vérité de l'Évangile. Être ferme et ne pas faire marche arrière. Il y a un passage ici qui dit ceci, la vérité de l'Évangile est complètement liée à la nouvelle alliance. Ça, c'est le chemin que nous devons suivre pour que, par rapport à cet Évangile, nous ne cédions ne serait-ce qu'un millimètre, que nous ne cédions même pas un millimètre par rapport à la vérité de l'Évangile. Nous sommes réellement faibles. Mais lorsque nous pratiquons la parole, nous croyons qu'elle est réellement la parole de Dieu. Nous nous remplissons de puissance qui vient de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être forts, frères. Nous n'avons pas besoin d'être puissants dans notre chair, dans notre capacité humaine, dans notre connaissance. Rien de tout cela. Ce dont nous avons besoin, c'est de contenir le puissant en nous. 2 Corinthiens 4, 7 dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Donc, que nous soyons le contenant de cette puissance, de ce trésor, et ne pas vouloir être le puissant. Nous ne sommes pas le puissant, nous n'avons aucune capacité à cela. Donc, c'est à travers la parole que nous sommes énergisés et nous allons prêcher l'Évangile et cette vérité de l'Évangile sera affirmée en nous. Amen.